Salut, c'est Bezo et on est sur Tarmac. Hello Bezo, comment ça va? Ça va bien et toi? Mais très très bien. Alors tu es trompettiste, compositeur, beatmaker. Tu as collaboré avec plein d'artistes différents, mais surtout avec des rappeurs. À quel moment tu t'es rendu compte que le rap et la trompette, c'était un bon mix? Ça m'est arrivé assez jeune en fait. Pour la faire courte, moi j'ai commencé la trompette à 7 ans. Au conservatoire, alors que je savais vraiment pas ce que je voulais faire, tu vois, à 7 ans, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et j'ai arrêté à 14 ans, parce que ça me gonflait. J'aimais pas l'encadrement, etc. Classique, donc je me suis fait virer du conservatoire. J'ai réussi à faire ça. Et en fait, à 14 ans, je me suis acheté une MPC, un ordinateur, et j'ai commencé à faire des prods de rap. Et c'est assez marrant parce que la dernière fois j'étais en session avec des rappeurs et ils me disaient mais t'as jamais essayé de rapper? Et j'ai dit je crois que j'ai essayé une après-midi et j'ai jamais plus refait et je faisais des prods quoi, j'aimais trop ça. Et en fait moi j'étais très inspiré par au tout début par DJ Premier qui samplait vraiment toute la East Coast 90, 90 rap US, samplait en fait plein de vinyles de jazz, etc. À force d'aller essayer de retrouver les samples que ces gars samplaient pour les mettre dans les morceaux de rap, en fait je découvrais plein de morceaux de jazz et en fait forcément la trompette c'est l'instrument un peu roi du jazz avec le saxophone. Et donc du coup, en fait je crois que c'est venu vraiment naturellement, c'est-à-dire que moi j'ai découvert le jazz grâce au rap et pas l'inverse. Donc c'est assez marrant. Grâce à ça, je me suis dit en fait je vais mélanger les deux parce que moi j'étais trop mordu de rap et après j'ai découvert le jazz et j'étais c'est incroyable et je me suis dit je vais faire les deux, tu vois. Et on a parlé du trompettiste Christian Scott qui t'inspire beaucoup et qui produit justement des sons assez inhabituels avec sa trompette. C'est un peu ton cas aussi? Ouais, moi c'est une grosse influence. J'ai designé ma trompette un peu comme lui parce que j'étais trop fan. À 18 ans, j'ai découvert cet instrumentiste. Et plus que ça, c'est vraiment un vrai artiste pour moi. Je pense que sa force et pourquoi il fait tout ça, c'est un trompettiste qui vient de la Nouvelle-Orléans. Et là-bas, en fait, ils n'ont vraiment pas peur du mélange parce qu'en fait, toute la musique est mélangée, toute la culture est mélangée. Ce qui est marrant, c'est que c'est un chef indien, enfin amérindien, de natifs américains, et donc ils ont vraiment pas peur du mélange là-bas parce que tu retrouves du blues, du rock, du jazz, de la musique cubaine, tout vient de là-bas, c'est le noyau central du jazz là-bas. Et lui, très vite, il a mélangé avec... c'est le premier, je crois, à avoir mélangé la trappe avec le jazz, quoi. Et justement, ces mélanges-là, il y a 30 ans, il y en avait un qui le faisait aussi, c'était Miles Davis. Ouais. On l'écoute encore aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un morceau est intemporel? Pour moi, un morceau intemporel, c'est surtout beaucoup grâce à l'organique qu'il va y avoir dans la musique, du naturel en fait. Moi, je trouve qu'un morceau va être daté à partir du moment où il y a beaucoup de synthétique dedans. Donc pour prendre un exemple, le plus gros exemple, ça va être la musique des années 80, je pense. On sait que ça vient des années 80. Après, ça peut devenir un classique, mais par contre, c'est quelque chose qui va vieillir de plus en plus parce que en fait, y a des synthés qui sont utilisés à une telle époque ou pour faire le rapport avec le rap, par exemple, la trappe d'il y a 5 ans n'est plus la même que maintenant parce que en fait, c'est des instruments informatiques et synthétiques qui vont être mis dans la production, ce qui fait que c'est super cool. Mais je pense qu'un morceau qui dépasse le temps, c'est parce qu'il y a de l'organique, il y a de la vie. En fait, c'est pour ça que tu fais de la trompette, c'est pour qu'on t'écoute encore dans 50 ans. Ouais, moi j'aimerais bien. Non, mais vraiment, je trouve que... Mais c'est vrai, je trouve qu'un morceau de jazz, par exemple, vraiment pur acoustique, qui date des années 20, alors oui, ça va dater, l'enregistrement, etc., mais je veux dire, dans 100 ans, on va réécouter, et je pense que ça fera vivre les mêmes émotions. Il y a un truc vraiment... Ouais, moi je suis persuadé de ça, tu vois. Et quand on t'écoute, on a l'impression qu'on écoute un morceau avec 1000 styles différents. T'es très difficilement classable. Et est-ce que des fois, tu as l'impression de ne pas être compris dans ce que tu fais?
ici en France ou en Belgique? Ouais, plus en France. Vraiment, c'est assez marrant. Je trouve qu'en Belgique, il y a une ouverture plus grande qu'en France. C'est-à-dire que même au niveau des interviews, etc., à chaque fois, en France, on me dit oui, mais alors, où est-ce qu'il faudrait être classé, etc. La question revient en Belgique, mais je crois qu'on s'en fout un peu plus. Genre, c'est plus, c'est cool, en fait. En fait, en France, en tout cas, un artiste peut pas faire plusieurs choses. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un acteur devient chanteur, enfin, ou fait du chant, ou fait un album, ou l'inverse, un musicien devient acteur, c'est un peu mal vu, c'est un peu oui, mais il pourra pas faire le tout. Alors que par exemple, tu prends l'exemple des États-Unis ou même de Londres, dans toutes les comédies musicales, etc. En fait, ils savent tout faire, ils savent chanter, jouer la comédie, danser, produire de la musique, faire de la musique, font tous les instruments. Et c'est la classe en plus, et on adore. Et parfois, je me dis c'est cool. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une force de pouvoir pas être classé. En même temps, parfois, je me dis ça serait cool quand même de savoir un petit peu, juste pour aiguiller peut-être le public, tu vois. Et en même temps, je me dis, ouais, en fait, c'est de la musique. C'est un peu un paradoxe, quoi. Ouais. Et justement, parlons de la Belgique, puisque tu as un lien assez particulier avec elle. Tu as même fait un morceau qui s'appelle Plus 33 cœur plus 32. C'est les préfixes de la France et de la Belgique, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est quoi ce lien-là avec notre petit pays D'ailleurs, tu as fait un feat avec Primero. Ouais, explique-nous tout ça. Le lien vient vraiment de ça, je crois. Hein. Comme beaucoup de Français. Moi, je viens de province. Et il y a 5-6 ans, ou peut-être un peu, non, 5-6 ans, je crois, hein, quand toute la vague un peu arrive, Bruxelles arrive, Caballero, Roméo, l'Odyssée, etc. arrive, nous, en province, en tout cas, on se le prend vraiment, tu vois. Alors on dit putain, je sais pas trop comment c'était à Paris, mais moi, je me rappelle qu'avant que toute cette vague arrive, je connaissais un rappeur, c'était Scylla, quoi. Et parce que c'était beaucoup moins exporté, j'ai l'impression. Enfin, ils sont vraiment arrivés avec une vibe. Qui nous a beaucoup parlé. Et en fait, moi, je suis devenu super fan de L'Heure du commun très vite. Je les ai vus en concert, je sais pas, il y a 5 ans, je crois, à La Rochelle. Et j'étais comme un ouf. Je me disais, un jour, peut-être je ferai un truc avec eux. Enfin, j'adorerais. Et en fait, la vie a fait que j'ai pu proposer à Primero de faire un feat avec moi. Mais comment être sûr qu'on ment pas? Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental. Un jour de moi. On a fait 2 séances studio et la première, on se connaissait très peu, quoi, mais le courant est vite passé. Et en fait, au bout de la deuxième, en fait, on est devenus juste trop potes, en fait. On est même devenus des amis, tu vois. Et ce que j'ai vraiment aimé avec la Belgique, moi, je connaissais très peu. En fait, ça fait 1 an et demi que je viens tout le temps maintenant. Je sais pas, il y a un truc tellement chaleureux. On s'est pas posé de questions aussi par rapport à la musique. On a juste fait de la musique ensemble. Et très vite, j'ai commencé à connecter avec plein de monde, plein de rappeurs, plein de producteurs, etc. ici. C'était très naturel, en fait. Et c'était vachement plus naturel qu'à Paris où ça peut être plus compliqué. Même si j'adore cette ville, mais il y avait un truc tellement chaleureux, j'avais l'impression que ça faisait 15 ans que je venais, alors que j'étais complètement frouze, qui arrive, qui connaît rien à rien. J'ai il y a un roi apparemment, enfin tu vois vraiment, j'étais nul quoi. Tu connaissais pas notre roi? Mais non, mais si, mais quasi, tu vois, vraiment quasi, enfin vraiment quoi, comme je rigole parce qu'à chaque fois il me disait t'étais vraiment un frouze quoi. Mais ouais, c'est vrai, tu vois. Et en fait très vite j'ai un amour vraiment un amour pour en tout cas pour cette ville avant tout, parce que maintenant je commence un peu à aller voir à droite à gauche, tu vois, flamand, wallon, etc. Mais je sais pas, la chaleur des gens, quoi. On a parlé un peu de ton style tout à l'heure. Comment tu as fait pour établir ton style? Je pense que je l'ai beaucoup cherché. Hein. Est-ce que j'ai trouvé la recette? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que le tout va ensemble. Il y avait le style vestimentaire, le style des clips, le style de jeu, le style de la musique. Et ça a mis du temps, mais la vérité, j'avais un plan défini depuis le début. Je me rappelle quand je suis allé signer chez Universal, le premier rendez-vous que je fais chez eux, je leur dis, écoutez, on va faire un EP, une mixtape, un album. Et je veux vraiment réussir à amener les gens. Pour moi, faire une mixtape, un EP, etc., le but, c'était d'emmener les gens à aller écouter de la musique qui peut être un petit peu plus difficile à écouter. Je disais, les EP, je vais faire ce que je fais en prod pour des rappeurs. Donc, on va vraiment partir dans de la trap, etc. Mais par contre, on va pas mettre de voix et on va mettre ma trompette. Enfin, je vais mettre ma trompette comme une voix.
et imiter des placements de rappeurs, etc. sur des prods. Dans un canevas super traditionnel de pop en fait. Ouais, complètement. Et donc du coup, à ce moment-là, moi, j'avais pas trop tu vois, j'étais musicien, je voulais faire de la musique, donc les clips, etc., je m'en foutais un peu. Et puis en fait, au final, j'étais comme quand j'allais en session studio, tu vois, donc en jogging, machin, un truc un peu dans la mouvance. Et puis je me suis dit, ah, ça me ressemble. J'ai quand même envie, mon but quand même, c'est d'amener en fait, je voulais faire de la trompette un truc un peu facile à écouter, plus mainstream, on va dire, pour ensuite amener les gens à écouter des trucs où, tu vois, des tracks de 7 minutes, tu vois, où vraiment c'est ça, quoi, moi, que je veux exprimer. Et donc, un truc peut-être un peu plus classe, tu vois, entre guillemets. Et donc, je crois que tout est venu comme ça, avec ce plan que j'avais en tête, en me disant, bah là, j'arrive avec un album. Et c'est vraiment ça que je veux défendre. Tout le reste, c'était cool, mais c'était pour amener ça, en fait, quoi. Et justement, cette esthétique, etc., tu m'avais parlé des puristes et des gens qui refusent, qui restent dans leur jus et qui refusent de communiquer avec les styles de musique différents, les styles de pop culture différents. C'est pas du tout ton cas, toi? Non. Depuis tout petit, je crois. En fait, comme je t'ai dit, je me suis fait virer du conservatoire, mais déjà à cause de ça. Et en fait, à 12 ans, tu vois, je commençais déjà à être mal vu parce que j'écoutais plein de trucs déjà. Mon père, il m'avait fait découvrir Led Zeppelin, The Who, etc. Et puis j'allais au conservatoire et moi j'étais comme ça, je m'étais laissé pousser les cheveux parce que j'étais à fond dans Nirvana, je voulais être Kurt Cobain, je faisais de la basse. Enfin, encore une fois, tu pouvais pas faire plusieurs choses. Tous les gens qui vont être puristes, ça me dérange et je pense que je le fais ressentir assez vite. Donc les milieux où c'est très puriste, par exemple le jazz, moi j'ai vite voulu m'en aller. Alors je l'ai fait vraiment parce que j'adore cette musique, mais je me suis dit en fait, je traînais dans tous les clubs de jazz à Paris, etc. Lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche et tout le temps, à finir à 5 heures, à faire des jams, à jouer, etc. Et en fait je me disais, mais je suis là, j'ai 22 ans. Je suis avec des gars avec qui j'ai pas du tout envie de partir en vacances et puis tous mes potes ils sont en soirée, soit des soirées trap, soit des soirées électro, soit machin, des clubs, etc. Et je suis là, j'adore faire ça mais je m'amuse pas en fait. Je m'amuse les 15 minutes où je joue et le reste j'attends mon tour pour jouer. Et il n'y a pas de mélange quoi. Donc du coup forcément, très vite j'ai voulu m'éloigner de ça quoi, pour faire mon truc quoi. Ça donne quoi Bezo dans 10 ans? Très bonne question. Question que je commence quand même à me poser un petit peu. Je vais pas tarder à avoir 30 ans, donc disons j'en aurai 40. Mais je sais pas, moi j'ai toujours envie de faire de la musique. Je pense que j'aimerais que mon nom s'installe de plus en plus, produire de plus en plus pour des gens dans le monde du rap, mais aussi plus vaste, tu vois. Même produit pour des chanteurs de reggaeton, tu vois. Donc et j'adore. Mais m'installer en tant que producteur, mais toujours identifié quand même un peu avec ma trompette et avoir une patte, qu'on m'appelle vraiment pour ce que je fais en tant que producteur, pour moi et pas pour qu'on me demande de faire quelque chose dans le style de, tu vois, par exemple. Et après, d'un autre côté, mon projet artistique, le développer toujours et peut-être ne plus avoir de contraintes, je pense, il faut faire un format pop, il faut faire ça, et essayer de faire grandir un peu le nom. Moi, j'ai dans l'idée de monter un label aussi, plus tard, justement, avec des gens où on ne peut pas nous mettre dans des cases. Et peut-être que la case, ça serait ce label, par exemple, tu vois. Donc, plein de trucs. Mais en tout cas, je veux toujours... je ne m'arrêterai pas de faire de la musique, tu vois. J'ai pas dans le truc où on entend souvent les rappeurs, à 35 ans, j'arrête. Toi, non, c'est mort. Toi, tu seras toujours là. Ouais, et puis je sais pas ce que je ferai. Ça se trouve, moi, j'ai comme rêve de faire un album de folk, par exemple. De guitare acoustique, trompette, un album piano solo, un album un peu concept, pas du tout justement organique et très dans l'air du temps, qui vieillit très mal. J'ai envie de faire ça aussi, tu vois, un truc super concept où on parle. Donc je sais pas, plein de trucs. Ouais. Ça c'est dans 10 ans. Aujourd'hui, ta dernière sortie en date, c'est Anthracite, ce morceau que tu as sorti récemment avec Jewel Hussein. Je persiste sous le ciel anthracite. 50 nuances de fils de pute, différents principes, mais sont pas des terres. Quand faut faire de la route, ils descendent, ils connaissent pas les termes. L'amitié et le doute n'iront jamais ensemble. Ouais. Tu peux un peu nous expliquer les backstage avant de nous interpréter un petit bout? Moi, c'est un morceau qui me tient à cœur vraiment.
Déjà, je trouve que au niveau du style musical, etc., c'est vraiment là où je veux aller aussi en termes de, on va dire, de mélange rap et jazz. Et en fait, Jewel, moi, c'est moi qui ai pas arrêté de le contacter. Et il est venu et tout de suite, il a écouté les premières mesures. Il m'a dit, OK, on part sur ça. Et juste la dernière contrainte que moi je lui ai mise, parce que c'est un truc où il n'a pas l'habitude de faire, c'est un peu sortir les rappeurs de leur comment on dit, de leur cadre et de leur... Jewel, pour moi, c'est un des plus grands lyricistes et c'est un très 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 bon lyriciste et il rappe monstrueusement bien. Donc je savais qu'il allait tuer le truc en rap, sauf que moi je l'avais déjà entendu chanter justement dans cette précédente séance studio et je trouve qu'il a une voix incroyable. Il y a un mélange, je sais pas, de Ed Sheeran, de soul, je sais pas, il y a un mélange de plein de trucs dans comment il chante et à chaque fois qu'il chante, moi je suis vraiment impressionné. Et lui il ose pas trop et je lui ai dit écoute mec, ce qu'on va faire c'est qu'on fait un morceau, il n'y a pas de refrain. On kick à fond tout le long comme ça, les gens ils sont on connaît déjà mais c'est lourd et à la fin tu chantes. Je connais pas le futur mais souvent c'est pareil. On s'aime longtemps puis on se part. On s'enlise, faudrait nous séparer. Et je pense qu'on va mettre la surprise, en tout cas à ton public, c'est sûr, tous les gens qui te connaissent, ils vont pas savoir que tu fais ça. Et on l'a fait, il a joué le jeu à fond et on kiffe le morceau et depuis on est... Ouais, pareil, on est des amis maintenant, on s'appelle tous les jours, je bosse sur son album, là justement, je suis en producteur sur son album, etc. Et on s'appelle tous les jours maintenant, quoi. C'est trop cool. Trop bien. Ouais. Et du coup, tu vas nous interpréter un petit bout d'Anthracite. Ouais. C'est à toi. Ok, let's go. Merci beaucoup Bézo. Du coup, on peut aller écouter ça sur toutes les plateformes de streaming. Et puis nous, on te souhaite juste le meilleur. Merci beaucoup.